Bonjour à tous, on se retrouve pour un After Playground, le débrief d'après-match de Limoges CSP Cholet. Le Limoges CSP qui s'est donc imposé ce soir face à Cholet à Beaublanc, 84-76. Une victoire qui fait beaucoup de bien pour le CSP qui a affiché un bilan de 4 défaites en 6 matchs en JP Elite. Le CSP passe donc à 3 victoires et 4 défaites. Faute un calendrier forcément, c'est l'une des excuses, un calendrier forcément très compliqué en ce début de saison avec 6 matchs à l'extérieur sur les 9 premiers. Et ce soir, le CSP a assuré l'essentiel face à une équipe de Cholet. C'est la deuxième victoire d'affilée, toute compétition confondue pour le Limoges CSP qui s'était imposé mardi en Eurocup face à Tofas Bursa. Le Limoges CSP va maintenant entamer un road trip de 4 matchs à l'extérieur, en commençant par mercredi en Pologne, dimanche à Monaco. Ensuite, il y aura un déplacement du côté de Zagreb, avant un dernier déplacement de ce long road trip du côté de Levallois, lundi 12 novembre à 20h45. On va accueillir plusieurs invités ce soir avec Yacine Aoudi dans quelques instants. On va juste faire un petit tour sur les résultats de la soirée avec Chalon-sur-Saône qui s'est imposé d'un point face à Monaco 79-78. Dijon a écrasé Antibes 84-55. Nanterre s'est imposé 98-77 face au Mans. La SIG s'est imposée 90-84 face à Strasbourg. Et donc le Limoges CSP s'est imposé face à Cholet 84-76 hier soir. Le Portel s'est incliné à Chalon-Reims 82-70 et Fos-sur-Mer a décroché la première victoire de son histoire en première division de basketball face à Boulazac. On attend quelques instants avant d'accueillir notre premier invité, le Yacine Aoudi, l'entraîneur en charge du développement individuel des joueurs du Limoges CSP. Alors pendant ce long road trip du Limoges CSP de 4 matchs, on vous propose de suivre l'équipe du Limoges CSP dans l'application avec plusieurs interviews. Également le Coast to Coast de Joe Roussel qui va apparaître dans les prochains jours. On aura également un zoom-in qui a été donc tourné ce soir sur Joe Roussel, forcément, qui retrouvait son ancien club Cholet, club où il a joué 4 ans dans les Mauges. On aura également un before avec Kyle Milling qui présentera le match de mercredi face à Gdynia. On aura également plusieurs joueurs qui présenteront donc cette longue semaine qui attend Limoges CSP avec ce déplacement en Pologne puis ce déplacement à Monaco. On accueille notre premier invité de la soirée, le coach du Limoges CSP, Yacine Aoudi. Bonsoir Yacine. Bonsoir. Tu peux t'asseoir Yacine, tu peux t'asseoir. Okay. Yacine, victoire face à Cholet, Oui. Une victoire qui fait beaucoup de bien on imagine. Une victoire, une victoire qui fait du bien, c'est sûr. Une victoire qu'on a plutôt bien préparée, je pense. Donc voilà, plutôt content. 2 victoires cette semaine, donc qui ont mis fin à une série de 4 défaites de suite, même si le calendrier était très compliqué. Est-ce que tu sens que les joueurs vont mieux mentalement, au niveau de la confiance notamment? Je pense qu'on a toujours eu cette confiance, mais après c'est sûr que ce qui manquait, c'est qu'on soit peut-être tous sur la même longueur d'onde. Je pense sur le terrain, forcément, je parle de ça, et donc je pense qu'il y a eu des très bonnes choses encore aujourd'hui. On a montré encore un visage positif. Je pense qu'il y a eu des actions très intéressantes. Après, on a encore vu des petites choses qu'on a défensivement qu'on a à corriger, ça c'est sûr. Mais là-dessus, c'est pertinemment qu'on va travailler pour. Qu'est-ce que tu penses du niveau de jeu de Dwight Hardy qui a eu un début de saison plutôt correct mais sans forcément forcer? Là ça fait 2 matchs qu'il est vraiment performant, il a fait 4 sur 4 à 3 points mardi, ce soir il met 15 points. Parce que simplement l'équipe joue mieux ensemble. Il ne faut pas oublier que Dwight Hardy, on va dire que c'est d'abord avant tout un joueur d'équipe. C'est pas un joueur qu'on peut isoler et puis on se dit voilà, marque-moi 20 points, 30 points. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dwight. Dwight, c'est avant toute chose un joueur d'équipe. Voilà, si l'équipe joue bien, Dwight joue bien. Et même, je pense que c'est que le début. Voilà, simplement. Et il va y avoir maintenant un road trip de 4 matchs de suite à l'extérieur, même si vous allez repasser par Limoges entre temps. Quel va être le discours? On imagine que les joueurs vont vraiment être fatigués avec les longs voyages, ces gros matchs. Non, c'est sûr que l'enjeu, ça va être. Il y a un enjeu sur la récupération quand on est en déplacement. Forcément, d'avoir toujours cette fraîcheur au quotidien. Après, c'est jamais évident. Après, on sait aussi que c'est un match important, ne serait-ce que mardi. On joue, je pense, clairement, on joue une partie de notre qualification pour le top 16 en Pologne. Donc voilà. Ensuite, sur les matchs que l'on va enchaîner, écoutez, c'est assez simple. Il faut savoir, on a un Monaco qui est pas foncé, qui sera évidemment pas un match facile, mais je suis convaincu qu'on est capable de faire un résultat très positif. Merci beaucoup, Yacine, voilà. d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et à très vite. On va accueillir notre prochain invité, le directeur sportif du Limoges CSP. On va accueillir Olivier Bourguin.
Bonsoir Olivier. Bonsoir. Olivier, 2 sur 2 à Beaublanc cette semaine, ça fait du bien. Ouais, on est heureux, hein. On est heureux. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Il faut retenir la victoire. Il ne faut pas banaliser une victoire. Peu importe la manière. La manière n'était pas forcément très très bonne ce soir, mais elle a été suffisante pour gagner ce match. On a eu 2-3 moments très forts dans le match. On était à +9, +12 à un moment donné. Et on n'a pas réussi à tuer définitivement le match. Mais moi, ce que je retiens, c'est la victoire et elle a été quand même très satisfaisante. Qu'est-ce qui t'a plu cette semaine justement? On sait que le groupe restait sur 4 défaites de suite. C'est qu'ils ont rien lâché, notamment à commencer par mardi et confirmer ce soir. Enzo, j'en ai parlé la dernière fois quand tu m'as posé cette question, c'est savoir contre qui on était battu. Oui, bien sûr. Voilà, c'est important de savoir ça. Si on est battu par une équipe de bas de tableau à domicile, ou si on est battu à Villeurbanne, à Monaco ou à Strasbourg, c'est complètement différent. Et oui, on a eu une passe un peu compliquée, mais ce soir, on a montré quand même qu'on était capable de faire un bon match contre une équipe de Cholet qui n'avait pas de pression, qui était venue pour gagner. Alors après une dizaine de matchs, quelles sont les forces de ce groupe selon toi? Après une dizaine de matchs. La jeunesse, le talent, elle est rafraîchissante cette équipe. Mais il va falloir qu'on durcisse si on veut arriver à quelque chose. Voilà, on n'est pas encore assez dur à mon goût. On n'est pas là, on est jeune. Après, on ne peut pas demander tout et son contraire. Voilà, on a un meneur qui a 24 ans, Perrantes. Donc là, il est en train de monter, mais il faut être patient avec lui. Et plus généralement, notre niveau de défense, même si ce soir, on encaisse 76 points. Bon, voilà, ce qui est raisonnable. Cholet a perdu de 6 points contre Le Mans. C'est une équipe qui est en mal de victoire, donc elle était venue ici très revancharde et surtout avec beaucoup d'espoir. Donc c'est bien d'avoir gagné. Alors tout à l'heure on s'est attardé avec Yacine Awadi sur un Dwight Hardy qui monte en puissance. Un autre joueur qui continue sur sa lancée, c'est Axel Bouteille qui réalise un très bon début de championnat ce soir, 16 points en 21 minutes. Mais on n'est pas surpris d'Axel. C'est un attaquant, c'est un gars qui respire pour mettre des paniers. Voilà, donc on connaît le joueur, on connaît le talent qu'il a. Maintenant, on est très content de l'avoir. Hein. On en déplaise à certains qui pensaient qu'il allait partir. Mais non, Axel est là et il a envie de faire une très grosse saison. Et je suis persuadé qu'il va faire une très très grosse saison. Prochain match en Pologne. C'est pas une finale, mais c'est un match qui peut vraiment faire un plus pour la course au top 16 face à Seko Gdynia. Ben ça pourrait racheter pas notre contre-performance parce qu'on a été battu par meilleur que nous contre l'Alba Berlin. Mais c'est vrai qu'en gagnant à Gdynia, on aurait 3 victoires. Et je pense qu'à 4 victoires, plus le goal average, on peut passer au top 16. Donc il n'en resterait plus qu'une. Mais bon, ça sera un match compliqué parce que pour l'instant, les Polonais perdent, mais jamais de beaucoup. Hein. On sait qu'ils ont fait -7 contre Cuba notamment. Voilà, donc c'est une équipe qui est très dangereuse. Mais voilà, on va y aller avec autorité. Merci beaucoup Olivier. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Olivier Bourguin, directeur sportif du Limoges CSP, donc forcément heureux après ces 2 victoires à Beaublanc cette semaine. On va accueillir un ancien Choletais. C'est pas Joe Roussel, mais c'est Jerry Boulsielé de l'intérieur du Limoges CSP. On va attendre qu'il arrive dans quelques instants, Jerry Boulsielé. 6 points ce soir pour Jerry Boulsielé, des dunks, une présence tout doucement qui s'installe dans la raquette du Limoges CSP aux côtés de Samardo Samuels et de Mamjeté. Il arrive. Il se fait attendre. Salut. Tu peux, il va poser son manteau. Jerry, merci d'être avec nous ce soir. C'était un match forcément spécial, toi qui jouais à Cholet l'année dernière. Oui, c'est sûr que jouer contre son ancienne équipe, c'est toujours particulier. Après, là, quand je suis sur le terrain, il n'y a plus de sentiments. Hein. On joue, c'est des adversaires, donc j'ai joué comme je l'ai toujours fait, quoi. On te sent de mieux en mieux en ce moment. Ce soir, tu as réalisé 2 gros dunks, tu mets 6 points sur un faible temps de jeu. Ça y est, tu avais fait une pré-saison convaincante. Il y a eu on avait parlé, il y avait un début de saison plutôt mitigé, mais là, depuis quelques matchs, on te sent vraiment mieux. Il y a eu un déclic récemment? Non, pas forcément. Après, c'est aussi, je fais une mauvaise saison. Je me suis remis en question beaucoup de fois, hein, plusieurs fois sur les 2 derniers mois. Et c'est sûr que oui, à peu près depuis 2 matchs, la confiance revient. J'espère qu'elle va continuer à revenir.
Comment un sportif de haut niveau comme toi, avec un tel physique, il gère physiquement cet enchaînement de matchs, vous jouez 3 matchs tous les 7 jours à peu près? La récupération, tout simplement, le corps, c'est notre outil de travail, donc faut en prendre soin, tout simplement. C'est vraiment la récupération, le repos, bien manger, avoir une hygiène de vie correcte, et après, tout ira pour le mieux, quoi. Alors en JP Elite, il y a déjà le sacré intérieur, notamment ce soir comme Franck Hassé, un intérieur très solide. Oui. En Eurocup, c'est encore un niveau au-dessus. C'était vraiment ça qui te faisait envie de venir à Limoges, c'était ce challenge de jouer contre deux. Oui, c'est sûr que c'est bien beau de faire des matchs de JP Elite toutes les semaines. Mais après, c'est vrai que goûter au niveau européen, c'est vrai que ça donne envie. C'est pour ça que je suis venu à Limoges, ouais. Question à part, Jerry, la NBA a repris ses droits récemment. Quelle équipe tu supportes en NBA, Jerry? J'ai toujours supporté les Lakers. Toujours. Chez les Lakers à vie, même si quand ces dernières saisons c'était un peu mitigé. Ça devrait aller mieux. Ah, c'est vrai, les Lakers, rien d'autre. Et ça fait plaisir qu'un joueur comme LeBron vienne aux Lakers. Ouais. Merci beaucoup, Jerry, d'avoir été avec nous ce soir. Bonne fin de soirée. Jerry Boutsielé. Oui, c'est bon, Jerry. Merci. Bonne fin de soirée. On va accueillir maintenant Axel Bouteille, tout juste sélectionné en équipe de France. Il arrive dans quelques instants. Il discute avec Jerry. Axel, ça va, Axel? Merci d'être avec nous ce soir. Tu peux t'asseoir. Tu as joué toi ce soir. Axel, ça fait du bien de gagner 2 matchs en 3-4 jours. Ouais, c'est cool, c'est une bonne victoire. Voilà, je pense qu'en Eurocup, là, je pense qu'on a changé d'attitude dès le début. On a fait un bon match et on avait à cœur de confirmer ce soir. Et ça a été fait avec la victoire. Alors 11 points mardi dernier en Eurocup, 16 points à 21 ce soir, plus une sélection en équipe de France, sans parler de ton début de championnat exceptionnel où tu tournes à 13-14 points de moyenne dans les 2 compétitions. Tout va bien pour le moment? Non, c'est clair, tout va bien. Personnellement, c'était une bonne semaine pour moi. Voilà, je suis content d'avoir gagné 2 matchs cette semaine, pardon, et j'espère que ça va continuer les semaines suivantes. Qu'est-ce qui a été intéressant ce soir dans le visage que vous avez montré tous ensemble face à Cholet? Je pense que on a fait un match solide. Après, Cholet est revenu sur la fin. C'est sûr que je pense qu'ils ont bien joué, ils ont trouvé de l'adresse et on a réussi à rester dans le match, à continuer à jouer et ça a payé à la fin. Alors maintenant, on en parlait tout à l'heure avec Olivier Bourguin, votre calendrier il est forcément démentiel en ce début de championnat. Vous avez joué 4 matchs à l'extérieur. C'est dommage parce que vous étiez bien repris là à Beaublanc et il va falloir trouver beaucoup d'énergie pour aller ramener quelque chose de ce long road trip. C'est sûr, on va essayer de ramener des victoires du road trip dès la semaine prochaine en Pologne. Donc on va se concentrer sur ce match-là, mais je pense que c'est possible si on joue de la façon qu'on a joué cette semaine et qu'on continue à progresser, on peut y arriver. Quel est le programme là, personnellement, un peu de repos avant de rattaquer lundi, c'est ça? Ouais, c'est ça, demain un repos et après lundi on repart là pendant 2 semaines. Je suis pas sûr qu'on passe par Limoges, peut-être un jour ou 2, donc on va être beaucoup en voyage, beaucoup de matchs. Donc voilà. Dernière question, Axel, quelle équipe tu supportes en NBA? Jerry nous a dit les Lakers. Moi je suis pour les Celtics depuis Paul Pierce. Ouais. C'était pas la dernière question, c'était la dernière question. On a appris donc il y a 2 jours que tu vas être sélectionné en équipe de France pour jouer contre la Bulgarie et la République tchèque. On imagine que c'est forcément ça va être très très excitant de savoir qu'on va jouer en équipe de France et à Beaublanc devant son public. Non, c'est sûr, je suis d'abord content de retourner en équipe de France. C'est vraiment un plaisir et un honneur. Ensuite, ouais, le match en France, je sais qu'il sera à Beaublanc. Donc c'est une bonne nouvelle. Merci Axel d'avoir été avec nous ce soir. Une bonne fin de soirée. Merci Axel. Axel Bouteille, donc le scoreur du Limoges CSP, 16 points en 21 minutes. Alors avant d'accueillir Cal Milling et François Perronnet, on va accueillir le dernier membre du Limoges CSP, l'ailier scoreur William Howard. Bonsoir William, tu peux t'asseoir, tu as joué. William, qu'est-ce qui t'a plu ce soir dans cette victoire du Limoges CSP? C'était un match assez bizarre sur un faux rythme, mais il y a des points positifs, qu'est-ce que tu en retiens? Déjà, il y a eu la victoire qui est positive. Après notre série de défaites, il fallait absolument qu'on gagne les 2 matchs cette semaine. C'est ce qu'on a réussi à faire. Après, je vais dire la défense. On n'a encaissé que 76 points. C'est un point positif ce soir. Et au niveau du scoring, on voit qu'il y a encore eu beaucoup de différents marqueurs et que le scoring est partagé. Comment est l'entente dans le groupe là? On imagine que tout va bien en ce moment avec ces 2 victoires.
Ouais, en ce moment tout va bien. Après, même pendant notre série de défaites, ça allait bien aussi. C'est juste qu'on ne gagnait pas les matchs. On n'a pas de mauvais gars dans ce groupe, donc tout se passe bien. Quelles sont les forces de ce groupe? Capacité à vite rebondir, même Je dirais que on perd pas la confiance. On n'a pas perdu notre confiance en nous malgré notre série de défaites. Et il y a aussi le partage du ballon. Je dirais le partage du ballon parce que ce soir il y a 5 joueurs à plus de 10 points et je pense que c'est un point fort dans une équipe. une victoire collective. Donc. William, bon anniversaire avec un peu de retard, toi qui as fêté tes 25 ans récemment. Tu réalises une de tes meilleures saisons en carrière. Quel bilan tu en fais jusqu'à là? Tu es satisfait de ton niveau de jeu? D'abord, merci. Et pour le moment, ça va. Je pense que je pourrais faire mieux, mais bon, comme je sais que la saison est longue, ce soir, par exemple, j'ai pas mis de shoot. J'ai essayé d'apporter autre chose en défense et au rebond. Donc, on verra à la fin de saison. J'aime pas faire des bilans en cours de saison. Demain, classico du foot français. Alors, on sait que t'es pour Saint-Etienne, c'est ton choix. Demain, quel est ton pronostic entre Marseille et Paris? J'ai pas de pronostic, ça m'intéresse pas. Stéphanois jusqu'au bout. Merci William d'avoir été avec nous ce soir. On va accueillir maintenant David Dardillac, directeur d'agence à ISS Propreté. Bonjour David, vous pouvez vous asseoir. Alors présentez-vous David. Donc David Dardillac, je représente l'entreprise ISS Propreté et nous sommes partenaires du club depuis bientôt 6 ans. Alors est-ce que vous venez souvent à Beaublanc Pour chaque rencontre. Chaque rencontre? Oui, oui. Quel est votre meilleur souvenir? Alors, je pense que c'est les 2 finales avec Strasbourg. Voilà, puis la victoire au bout. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de ce soir, l'image CSP qui s'est imposé à Cholet? Le principal, effectivement, c'est la victoire. Après, un peu brouillon dans le match. Mais effectivement, quand il y a un peu moins de jeu en face, on arrive un peu moins à développer notre jeu, mais la victoire est importante. Alors ça fait longtemps que vous allez donc à Beaublanc. Vous la voyez jusqu'où cette équipe cette année, même si on est encore un peu au début du championnat? Vous pensez qu'elle peut aller jusqu'où à peu près? Minimum les playoffs. Et puis si on peut aller, forcément la victoire serait belle, mais les demi-finales. Qu'est-ce qu'on aime en tant que partenaire quand on vient à Beaublanc? C'est cette ambiance et cette ferveur? L'ambiance, le public qui est là, l'équipe, je pense que c'est un tout. Voir du beau jeu et voilà. En général avec Limoges on a régulièrement du beau jeu. Alors la semaine prochaine Limoges CSP joue en Pologne. Quel est votre pronostic pour ce match? Je verrai quand même Limoges gagner. On espère tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci David beaucoup. Dardillac d'avoir été avec nous ce soir. Merci, bonne fin de soirée. David Dardillac, donc directeur d'agence à ISS Propreté. On accueille maintenant l'assistant coach du Limoges CSP, François Perronnet. Bonsoir François. Bonsoir Enzo. François, on a vu un Limoges CSP très agressif ce soir avec 28 lancers francs notamment. Oui, c'est pas une de nos caractéristiques habituelles. On a plutôt tendance à être sur du tir extérieur. Là, il y a eu une belle agressivité à la fois des joueurs intérieurs sur le poste bas, mais aussi des extérieurs qui ont été agressifs vers le cercle. Donc c'était quelque chose qui était effectivement intéressant pour ce soir. Alors justement, tu parlais du jeu intérieur un peu. 39 points sur 84 marqués à l'intérieur. On sait que le danger peut venir partout, comme l'a dit Olivier Bourguin en début de saison, notamment à 3 points souvent. Ce soir, à l'intérieur, très intéressant, 39 points sur 84. Il faudrait que je regarde les stats de plus près, Tu Enzo. peux vérifier, non, mais ça c'est bon. Mais quelle est la répartition du jeu qui a eu lieu, qui a été marqué par les joueurs intérieurs Moi, j'ai pris les points des intérieurs. Oui, dans la raquette, c'est aussi un tir intérieur. C'est effectivement un critère d'agressivité. Après, quand on prépare un match, quand on s'entraîne dans la semaine, on oriente notre travail afin d'essayer de chercher des solutions en fonction de ce qu'on imagine que l'adversaire va nous donner. Mais l'adversaire, il fait la même chose de l'autre côté. Donc en fait, on est très, très dépendant de ce que la défense va choisir de faire. Et l'orientation du jeu, elle va dépendre en fait de l'adaptation qu'on va avoir le soir du match. Et si aujourd'hui, Cholet n'a pas décidé sur le poste bas de trapper ou de venir à plusieurs, ça nous a peut-être effectivement aidé. Ça explique peut-être cette rentabilité supérieure dans les tirs intérieurs. Alors ces 2 victoires, elles font du bien au moral, que ce soit à vous, le staff ou aux joueurs. Ça peut être un petit déclic, ça, surtout qu'il y a 4 matchs qui arrivent à l'extérieur, ça fait du bien quoi, avant de voyager. C'est sûr que les 2 victoires de cette semaine font du bien à l'ensemble du groupe. D'abord sur le plan comptable,
à la fois en Coupe d'Europe dans le championnat. Après, sur le plan mental, c'est une évidence. Après, moi, le déclic, j'ai du mal à le signifier sur d'aussi court terme. Il faut voir ce qui va se passer dans les 2 semaines qui viennent avant de pouvoir parler d'un déclic. Néanmoins, si les joueurs n'avaient pas réussi à obtenir les victoires, ça aurait été bien évidemment plus délicat de gérer les 2 semaines qui s'annoncent devant nous. Alors justement, on parle des 2 semaines qui s'annoncent. Le prochain match, il est en Pologne. On n'a pas encore trop entendu parler de cette équipe de Gdynia. Qu'est-ce que tu peux nous en dire à peu près? Alors c'est une équipe qui a une caractéristique particulière, c'est-à-dire qu'elle joue souvent avec 4 petits sur le terrain, donc avec un jeu qui est très très écarté. Elles ont des joueurs intérieurs, certains sont très grands, mais souvent sur le terrain il n'y en a qu'un, et donc ils ont cette spécificité de jeu de jouer de façon très 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 au large, donc qui pose des problèmes à toutes les défenses. Ils n'ont pas gagné un match pour l'instant. Par contre, la plupart des matchs, jusqu'au 3e quart-temps, même au 4e quart-temps dans certains, contre toutes les équipes, ils ont été dans le match. Donc c'est vraiment un profil d'équipe particulier avec des joueurs qui sont, contrairement à nous ce soir, sur le tir extérieur. D'accord François, donc méfiance pour Limoges CSP la semaine prochaine en Pologne, un match qui sera forcément très important dans la quête d'une qualification au top 16. Quel est le programme là François là, un peu de repos on imagine? Alors là, effectivement, demain les joueurs c'est repos et soins, parce qu'on va passer beaucoup de temps ensemble la semaine prochaine. Donc on pense que c'est bien s'ils ne voient pas nos têtes pendant une journée. Et puis lundi matin on s'entraîne avant de partir ici. À Limoges, et après on rejoint Toulouse pour partir en Pologne, et on va enchaîner directement, retour de Pologne, on va à Monaco directement pour s'entraîner là-bas, et on rentrera après le match dimanche. Un long périple donc. Merci François d'avoir été avec nous ce soir. De rien, bonsoir. Bonne fin de soirée. On va accueillir notre dernier invité de la soirée, le coach du Limoges CSP, Kyle Milling. Kyle, félicitations pour ces 2 victoires cette semaine. Ça fait du bien. Bah oui, c'est toujours bien de. Hein? Le stress retombe, ça fait du bien. Non, il y a toujours le stress. Mais bon, c'était bien de gagner 2 matchs à la maison. Et même mardi soir, contre Trofas, qui est une très grosse équipe, c'était pas évident. Mais ce soir, tout le monde sait que c'était match obligation de gagner. Et on a gagné. Et je suis très content. Quelles ont été les clés de ce succès? Les clés, mais on était toujours devant presque tout le match. Et on a fait quelques bonnes séquences où on n'a pas mis quelques tirs pour vraiment tuer le match. Et on a continué à jouer. Et le 2e mi-temps, on a monté le niveau un petit peu. Et à la fin, on a passé devant. Et je pense que tout le monde a apporté quelque chose. London a fait un très bon match. Et je suis très content pour lui. Après quelques semaines qu'il a passées. Mais ça fait 10 jours qu'elle monte son niveau. Et aussi avec la constance qui est très bien. Alors Dwight Hardy, le poste de Limoges CSP, il monte en puissance, il est plutôt discret. Quel joueur au quotidien a coaché Dwight Hardy? Il est quoi? Plutôt discret. Quel genre de joueur il est à coacher au quotidien, Dwight Hardy? Dwight Hardy, c'est un joueur avec un QI basket de très haut niveau. C'est quelqu'un qui ne force pas. Et je pense si on bouge le ballon, on fait jouer l'équipe, elle va profiter derrière aussi. Mais il va aussi faut que lui prenne un petit peu plus de responsabilité, comme elle a fait depuis quelques matchs. Et l'année dernière, elle a commencé doucement. Elle avait quelques matchs à 5 points, 6 points, 4 points, et après elle a accéléré. Mais je ne pense pas que c'est un joueur qui va mettre 30. Mais elle est constant, elle est stable. C'est quelqu'un qui veut toujours mettre ses 10 points, 15 points. Et personnellement, c'est ce que je cherche. C'est la constance. Et oui, elle va pas s'enfermer pour 30 ou 35, mais tout le match, elle est présente. Et défensivement, elle était présent aussi ce soir. Alors, quelle dernière question, on en parlait précédemment avec nos invités. Place un long road trip de 4 matchs à l'extérieur, étant donné qu'il y a le tournoi de tennis qui arrive à Limoges la semaine prochaine. Beaucoup de voyages et des matchs très importants. Oui, j'avais envie de voir le tournoi de tennis, mais le match contre le Polonais, c'est vraiment très important pour le Eurocup. C'est pas primordial, mais en même temps, si on peut gagner là-bas. C'est presque une finale, ouais. Non, c'est pas une finale, mais si on peut gagner là-bas, c'est très important. Et derrière, avec notre calendrier, avec le 6 matchs sur 9 à l'extérieur, contre les grosses équipes, peut-être on a gagné en type, mais derrière, c'est les 5 matchs
Les 5 autres matchs, c'est 5 matchs sur le calendrier qui sont très difficiles. Mais il faut essayer de choper un. Et on verra. Merci Kai d'avoir été avec nous ce soir. Merci Enzo, c'est toujours un plaisir. Bon courage pour ce long road trip. Kai Milling, donc le coach du Limoges CSP, que vous pourrez retrouver prochainement dans l'application du Limoges CSP pour le before de AC Cogdigna Limoges CSP. Pendant ce long road trip, donc les joueurs qui vont pas repasser par Limoges la semaine prochaine, suivez toute l'actualité du Limoges CSP dans l'application avec des interviews exclusives, des programmes hors match, le zoom-in de Jonathan Rousset de ce soir, le coast to coast de Joe Rousset, donc les interviews d'avant-match, que ce soit pour AC Cogdigna ou pour Monaco, les highlights de la partie, tous les paniers à 3 points, les dunks. Retrouvez donc toutes les images et toute l'actualité du CSP dans l'application la semaine prochaine. On se retrouve le mercredi 14 novembre pour un choc en Eurocup face à Cuban. Bonne soirée à tous, à très vite.